conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À l'équation des menaces terroristes et impérialistes, les réponses des chefs d'état-major généraux des armées des pays de l'espace AES tombent. À la tête de la délégation, le général de division Oumar Diarra. Dans la main, le chef d'état-major général des armées tient un document. C'est le plan d'action de défense et de sécurité conforme aux directives des chefs d'État de la Confédération. Nous sommes venus rendre compte au président de la Confédération de l'Alliance État du Sahel afin de nous inspirer de ces conseils éclairés et passer donc à la concrétisation, à l'opérationnalisation de la force conjointe de la Confédération Alliance État du Sahel, où nous avions effectivement quelques mois. Nous nous sommes rencontrés à Niamey et donc aujourd'hui c'est un palier additionnel qui va donc dans le cadre de l'opérationnalisation des actions de cette force conjointe. Très détaillé, le plan rapproche davantage les forces de défense et de sécurité de l'espace AES. La stratégie ainsi proposée répond efficacement à toute forme de menace, rassure le général Barmou. Vous connaissez le contexte particulier dans lequel nos pays, au sein de la Confédération Alliance des États du Sahel, se retrouvent. C'est un environnement qui est caractérisé par le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, mais aussi toutes ces velléités de déstabilisation de notre espace. Dans ce titre, donc, ce plan d'action a été élaboré pour apporter des réponses allant donc dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Qui parle de sécurisation parle de la création des conditions pour que nos populations puissent être sécurisées afin qu'elles puissent aussi se concentrer sur ce qu'il y a de plus essentiel, c'est-à-dire le développement. Le président Goïta, président de la Confédération, donne des orientations de mise en œuvre du plan élaboré. Il a pour sa part réaffirmé l'engagement de nos États à maintenir des forces capables d'anticiper et de répondre aux défis du moment. Le terrorisme n'attend pas. Les trafiquants, les bandits armés et tout n'attendent pas. Il est question donc de vite concrétiser ce plan d'action en organisant effectivement des opérations allant dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Vous allez bientôt voir des opérations à grande échelle qui vont donc dans le sens d'assurer plus de sécurité aux personnes et aux biens dans notre espace. Première étape de cette sortie du ministre de la Santé publique, le programme national de lutte contre les IST, VIH, SIDA et l'hépatite. Après une visite guidée des lieux, notamment les différents bureaux, les magasins, le laboratoire inutilisé par faute de personnel adapté, le médecin colonel-major Garba Hakimi a tenu une réunion au cours de laquelle les échanges ont été fructueux. Après les doléances des agents, le ministre et sa délégation proposent des pistes de solutions pour sauver ce qui peut l'être. À l'issue de la visite, nous avons fait des constats. Bien sûr, il y a des constats qui sont positifs, notamment la disponibilité des agents qui sont très motivés. Nous avons noté la bonne performance des indicateurs d'une manière générale et l'indicateur de suivi de la charge virale. Nous avons constaté un certain nombre de points négatifs. L'existence de matériel usé qui sont stockés et qui ne servent pratiquement à rien. Autre point négatif, c'est l'insuffisance du financement des activités dans le cadre de l'hépatite virale, notamment en ce qui concerne le dépistage. Un autre point qui doit être amélioré, il s'agit de l'insuffisance dans la coordination des activités donc, des différents services qui composent ce programme. Cap ensuite sur le garage Serpa. Ici,
Il a été question de réceptionner 18 ambulances et 4 camions frigorifiques acquis dans le cadre de la coopération avec le PLUD et 9 autres ambulances acquises sur fonds propres de l'État. Un matériel roulant déjà proposé dans les structures où le besoin se fait sentir. Cet équipement mobile composé essentiellement de 27 ambulances et de 4 véhicules frigorifiques. Ces 27 ambulances vont nous permettre de pallier aux insuffisances d'évacuation sanitaire dans nos formations sanitaires qui en ont vraiment besoin. Il en est de même en ce qui concerne les véhicules frigorifiques. Donc ces véhicules sont très importants en ce qui concerne le transport des vaccins, car vous savez, nous avons la responsabilité de vacciner l'ensemble des citoyens du pays qui en ont besoin et sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion pour nous de remercier les plus fortes autorités de ce pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et l'ensemble du gouvernement pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour améliorer le bien-être de la population nigérienne d'une manière globale. Enfin, la délégation ministérielle s'est rendue à l'unité de gestion de subventions UGS, un magasin du Fonds mondial où sont stockés divers produits réactifs et autres médicaments, notamment ceux entrant dans le cadre de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Initiée par la commune de Bagaroua, la présente caravane de sensibilisation sur le renforcement de la cohésion sociale pour une cohabitation pacifique entre les déplacés et la population haute et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, dénommé Vivons Ensemble et financé par la haute autorité à la consolidation de la paix, la HACP. La commune de Bagaroua, il faut le rappeler, accueille plus de 1640 ménages déplacés, ce qui n'est pas sans conséquence sur le vivre ensemble, dira le préfet du département de Bagaroua. C'est dans le but de renforcer cette cohésion pacifique que la commune de Bagaroua a organisé cette caravane à grande échelle qui sillonnera plusieurs sites de déplacés et villages environnants. Ce qui cadre avec le vœu de plus haute autorité de notre pays, au premier rang desquels son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, auquel nous apportons notre soutien indéfectible pour leur effort à l'égard de la population nigérienne pour la promotion de la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Plusieurs sites de déplacés et villages de la commune de Bagaroua seront touchés par cette caravane organisée par la commune sous l'égide de l'administrateur délégué, le lieutenant Amadou Talfi, sous financement de la haute autorité à la consolidation de la paix. Cette caravane à grande échelle qui sillonnera les 5 sites de déplacés, Mouv, Ekogar, Fadama, Akassou 1 et Akassou 2, et 5 villages, à savoir Chanyassou, Sahia, Gougouhema, Adoua et Samia, de la commune est composée des autorités administratives, des services techniques déconcentrés, des autorités communales, traditionnelles et coutumières, des FDS de Bagaroua pour sensibiliser les populations afin de créer un cadre de coexistence pacifique et favoriser ainsi une gestion durable et non conflictuelle des ressources naturelles. Les représentants des différentes cours socio-professionnelles ont tour à tour intervenu pour saluer la présente initiative de la communauté de Bagaroua qui vise à faire la promotion de la paix en renforçant le vivre ensemble. Le représentant du chef de canton de Lila a rappelé le contexte actuel de la fin de la saison en exhortant les agriculteurs et les éleveurs à cultiver la paix et le vivre ensemble. C'est le lycée professionnel d'amitié Algérie-Niger, LP-ANA, qui a servi de cadre à cette cérémonie officielle de réception de 500 tables bancs par le secrétaire général adjoint de la région Halid Adamou, qu'accompagne l'administrateur délégué de la ville de Zender, Alajissou Maman, des acteurs en charge de l'éducation, des responsables des forces de défense et de sécurité et des représentants de l'USN. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est celle de la réception des tables bancs cassées dans le cadre du projet patriotique et souverainiste dénommé Ilimi de Nasiha à Misali. Ce projet d'envergure nationale que l'Union des scolaires nigériennes a initié afin de contribuer au rayonnement des écoles nigériennes
Pour le représentant de la direction régionale de l'éducation nationale, Tani Monjibo, cette cérémonie est d'une importance capitale. Au nom du directeur régional empêché, j'avoue que les mots nous manquent pour exprimer toute notre satisfaction face à ce geste rare. En réceptionnant ces tables-bancs, le secrétaire général adjoint de la région, Halud Adamou, après avoir salué ses partenariats USN-FSSP, a tenu à remercier le comité directeur de l'USN au nom de nos plus hautes autorités. Ce geste du comité directeur de l'USN est noble. Merci également pour le Fonds de solidarité qui a bien financé ce projet. C'est la manière, la façon de l'USN d'appuyer les actions du CNSP. Le secrétaire général adjoint de la région de Zander a, au terme de son intervention et au nom de l'enfant qui symbolise l'avenir, demandé à l'ensemble des acteurs de l'école de s'impliquer pleinement pour la réussite de ce projet. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.